Nana! Alors je vous retrouve pour cette première vidéo sur ma chaîne Nana Lifestyle. Alors Nana Lifestyle, c'est tout simplement une chaîne qui va reprendre tout ce que je fais. Donc je suis passionnée de décoration, de maquillage, de tout ce qui concerne les femmes bien sûr. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans, mariée à un homme merveilleux. Et donc j'ai décidé de me lancer, de faire cette chaîne. Donc ce sera un espace complètement décomplexé, de paroles échangées entre femmes, alors qu'elles soient rondes ou pas. C'est vrai que moi je me retrouve dans les femmes rondes, mais j'ai rien contre les autres, je tiens à le préciser. Donc pour mon premier sujet de vidéo, j'ai pris des notes, hein, excusez-moi, je débute. J'ai décidé de parler de la vie en ronde. Alors la vie en ronde, pourquoi? Parce que je pense que c'est une vie qui n'est pas des plus simples, mais qui peut parfois être originale par la particularité des pensées qui peuvent nous traverser l'esprit en tant que femme ronde. Et donc je voulais vraiment partager ça avec vous, voir s'il y en a d'autres qui se sentent concernés. Et je trouve que c'est marrant en fait de se placer dans ma tête et de savoir tout ce que je peux penser, tout simplement. Dans la vie en ronde, en fait, je voulais parler des situations de la vie quotidienne, comme par exemple dans les transports en commun, dans les magasins, en voiture, toutes sortes de moments dans lesquels, en fait, si on fait une introspection, on se dit waouh, je suis quand même un petit peu folle. Le premier exemple que je vais prendre, c'est le fait dans les transports, en fait, quand il y a une banquette de 2 personnes, moi j'ai tendance à soit de pas vouloir m'asseoir si la personne elle est déjà assise, et si la personne n'est pas assise, là c'est encore pire. Je vais me rentrer en moi-même pour pas pouvoir déranger qui que ce soit en fait, parce que je me dis que je suis déjà assez imposante et donc j'ai pas envie de déranger, et du coup je me fais toute petite, j'essaye de devenir comme une petite souris pour pas déranger la personne qui vient s'asseoir à côté de moi. Ou alors tout simplement je me mets au coin, vraiment au coin, vous savez, dans le fond du bus là, je vais me mettre au coin le plus petit pour qu'on puisse pas me voir. Il y a encore des moments où je vais m'asseoir à l'avant dans la voiture, parce qu'en fait je me dis que les personnes qui sont à l'arrière, étant plus fines, elles vont pouvoir se coller les unes aux autres, et moi, pour ne pas déranger encore une fois, je vais aller me mettre à l'avant du véhicule, et ce sera mieux pour tout le monde. Et c'est vraiment marrant parce que je sais pas les préjugés qu'on a sur les personnes rondes quand on ne l'est pas. Quand on voit monter une personne de forte corpulence dans un bus et que cette personne elle vient vers nous, directement on se dit au secours, les femmes et les enfants d'abord, où est-ce que je vais m'asseoir, où il va se mettre, pas à côté de moi, il n'y aura plus de place. Mais si on se met dans la tête de cette personne, ça se trouve elle-même elle se dit mais je vais jamais rentrer dans ce bus parce que y a pas de place. Alors quand tu vois que le bus il est blindé, mais franchement, c'est limite, on se sent comme un chevalier à se dire non, allez-y, moi je monterai plus tard. Parce qu'on n'a pas envie de déranger en fait. On a l'impression que déjà il y a trop de monde, et moi avec mon gros corps, je vais encore venir me rajouter. Enfin bon, ça c'est dans ma tête. Hein. C'est dans ma tête. Personne ne m'a jamais fait de remarques par rapport à ça dans les transports en commun. Mais c'est vrai que à chaque fois, je me dis non, je vais pas me rajouter, alors que je détestais porter des manteaux. Parce que déjà, je trouvais que j'avais déjà du volume, donc je voulais pas en rajouter. Donc je prenais un grand châle que je mettais sur moi en guise de manteau, mais c'était certainement pas suffisant. Mais bizarrement, heureusement, je suis jamais tombée malade. Mais vous imaginez à quel point, pour moi, un manteau c'était c'était appuyé, ce qui était déjà très volumineux. Donc du coup, je mettais pas de manteau. Et alors, dans les transports en commun, quand je voyais une personne qui avait un manteau venir à côté de moi, déjà que j'étais déjà ronde, ils veulent venir sur une banquette de 2 personnes, je me disais mais ça va pas ou quoi? Enfin, tu vois pas déjà que tu vois pas. Donc du coup je mettais pas de manteau, et en plus comme ma mère elle m'avait donné comme surnom ma grosse doudoune, tout ce qui était doudoune sonnait pour moi et était pour moi synonyme de gros doudoune, gros doudoune. Donc voilà, donc du coup je ne mettais pas de manteau, je ne mettais pas de doudoune, et de toute façon parce que mon but était de me faire la plus petite possible. Je voulais pas me faire remarquer une grosse avec un gros manteau, je voulais absolument pas me faire remarquer. Donc voilà pourquoi je ne mettais. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui comme moi se disent que les manteaux c'est pas fait pour les rondes. J'espère que je suis pas toute seule. J'espère que je suis pas toute seule, mais ah ouais, non, je ne mettais pas de manteau. Je ne mettais pas de manteau, et c'était bien comme ça.
Encore une autre situation, dans les parcs d'attractions par exemple. J'étais en 2015 au Canada dans un parc d'attractions du groupe Six Flags. Excusez-moi si je le prononce mal, c'est tout ce qui est Walibi, etc. Et en fait, ce parc d'attractions, il s'appelle La Ronde. Et quand j'ai été... c'est marrant, c'est marrant qu'il s'appelle La Ronde, mais bon, c'était pas fait exprès. Et donc, on a été dans ce parc d'attractions avec mon mari et sa famille, ses cousins et cousines. Et quand on a été dans ce parc d'attractions, on a fait des jeux. À un moment donné, moi j'ai toujours eu la hantise en fait que vous savez, le truc de sécurité, là, je sais pas comment on l'appelle, j'ai toujours eu peur qu'il se ferme pas. Parce que je me disais avec mon ventre et tout, mais ça va jamais, ça va pas fermer. Alors quand j'entends vous savez, le clac qui dit que c'est bon, je me dis, oh c'est bon, je suis en sécurité. Mais je vous cache pas qu'il y a des fois où je me suis sentie vraiment mais ratatinée. Mais je me disais, tant que j'entends le bruit, c'est que je suis bien, quoi. Je suis en sécurité. Alors, je sais pas pour les autres rondes comment ça se passait, mais moi, à chaque fois que je monte dans un jeu, dans un parc d'attractions, à chaque fois, je me dis, mais je vais soit y rester, soit moi, mon truc de sécurité, il va pas tenir et je vais me retrouver expulsée dans les airs et tout, tel un ballon. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais franchement, c'est ce que je me disais dans ma tête. Et donc, dans ce parc d'attractions, la Ronde, à Montréal, pour ceux qui connaissent, dans ce parc d'attractions, en fait, j'ai eu une expérience où on m'a dit que je pouvais pas monter dans un jeu parce que la ceinture devait se fermer à 2 crans et moi, ça se fermait qu'à un seul cran. Donc, j'ai pas pu monter dans ce jeu et... j'étais vraiment vraiment mal, j'étais pas bien, hein. Franchement, je me suis tout de suite sentie effectivement discriminée, mais en même temps, elle allait pas me faire monter, la dame qui m'a dit ça, elle allait pas me faire monter et prendre le risque qu'il m'arrive quelque chose, c'est pas le but non plus. Mais c'est vrai que à chaque attraction dans lesquelles je pouvais monter, c'était comme une victoire. Je me disais, oh, je peux encore, je peux encore, je peux encore, je peux encore. Mais effectivement, là, ça m'a renvoyé une image d'une personne qui rentre pas en fait dans le moule. Et c'est le cas de le dire. Là, pour le coup, je pouvais pas faire ce jeu. Donc ça m'avait... c'est un peu ironique que le parc il s'appelle La Ronde et que les jeux ne soient pas adaptés à des personnes un peu plus rondes que la normale. Mais après, je me suis consolée sur un smoothie et ça a refait ma journée. Donc voilà un petit peu mes petites réactions dans les parcs d'attractions. Après, je vous cache pas que faire les magasins aussi, c'est un traumatisme dans la vie d'une ronde parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, ceux qui ne le sont pas, mais pour moi, le fait d'essayer des vêtements, c'était vraiment horrible. J'avais vraiment l'impression que faire les magasins, c'était une torture en fait. Et franchement, mon petit ami à l'époque, mon mari aujourd'hui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup supporté parce que le fait de se retrouver dans les cabines d'essayage et que le vêtement ne te va pas, parfois il t'arrive de pleurer, parfois il t'arrive de, de juste vouloir disparaître en fait, et puis sans aller dans une cabine, en fait tu ne sais pas réellement quelle taille tu fais. Si tu prends le vêtement, tu le payes, même si t'as pris du 36, tu rentres chez toi, la vendeuse, en fait, elle s'en fout que t'aies pris du 36. Mais toi, tu l'as pris, tu rentres chez toi, peut-être dans ta conscience, tu te dis, ah, ça va, je fais du 36. Mais une fois que tu vas aller l'essayer, la réalité, elle sera tout autre, en fait. Les magasins, j'aimais pas trop ça, hein. J'ai pas trop apprécié le fait de prendre du poids, de devenir de plus en plus ronde et de devoir faire les magasins. C'était horrible pour moi. Donc, finalement, les sites en ligne et tout ça, c'est la bonne planque pour les personnes qui ne veulent pas essayer, je l'avoue. Mais ah non, c'était juste horrible. Alors quand on y va avec des copines qui, elles n'ont rien à perdre, mais toi tu sais que peut-être que le vêtement il va pas t'aller, vous prenez la même chose, toi tu le prends dans une autre taille, mais bien sûr les tailles sont limitées. Et là, t'as ta copine qui t'attend devant la cabine et qui te dit, bah alors, et toi, Naïs, c'est bon? Et toi, t'es là, ouais, attends, mais n'attends plus, n'attends pas parce qu'en fait, non, c'est pas bon, le vêtement, il ne te va pas. Il ne te va pas. Donc concrètement, moi aujourd'hui, c'est mieux d'en rire de ces situations que d'en pleurer.
c'est vraiment mieux d'en rire. Mais le fait est que le vêtement ne te va pas parce que peut-être que ce vêtement-là, dans une autre taille, n'est pas adapté. En fait, il n'est pas aussi joli que la façon dont il avait été dessiné initialement. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est de vraiment proposer à des femmes rondes de s'habiller correctement avec des vêtements qui leur vont et qui sont adaptés à leur forme. C'est tout simple. C'est vraiment le projet d'une vie de pouvoir conseiller de cette manière-là. Et attention, être ronde et s'assumer, ça ne veut pas dire être ronde et être vulgaire. S'assumer, ça veut pas dire dévoiler tout ton corps. Non, s'assumer, ça veut dire s'habiller correctement. Et c'est pas parce que t'es ronde que tu dois t'habiller avec des parachutes, comme un sac à patates. Non, tu peux être ronde, être coquette et vraiment te sentir bien dans ta peau. Voilà, moi j'ai partagé un petit peu ce que j'ai pu vivre, mais je rentrerai plus dans les détails dans d'autres vidéos. Mais c'était pour que vous compreniez un petit peu le contexte de ma chaîne. Les femmes minces sont les bienvenues, vous n'êtes pas exclus. De toute façon, le complexe n'a pas de limite, ça peut être sur tout type de personnes. Mais aujourd'hui, voilà, moi je parle de ce qui me concerne, de ce que j'ai pu vivre. Donc si comme moi ou pas, vous avez vécu ces choses, je vous invite à me les partager en message. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner.